Tac. Shalom. Donc, on va commencer sur la paracha de Chaye Sarah. J'ai choisi quelque chose qui est effectivement. Tout le monde a une feuille? Tout le monde arrive à suivre? C'est ça? Okay. Donc, j'ai choisi effectivement un sujet qui est très important, qui est une question qui m'a été posée il n'y a pas si longtemps que ça, de manière un petit peu détournée, sur le fait que Eliezer, eh bien, ait eu l'obligation de promettre à Abraham qu'il s'engagerait à aller trouver une femme pour Yitzhak Avinu. D'accord? Et un des propos, malheureusement, auxquels on est confronté, de manière générale, mais encore plus à notre génération, et je me rends compte à différents aspects, chacun avec son approche, qui est très difficile à cerner, ce qu'on appelle la Kedusha Tivit. Et je m'explique. Je m'explique par une anecdote qui est fort célèbre. Quand le Rav Ashkenazi, avec les Bracha, il est venu rencontrer le Rav Zvi Yehuda à Merkaz Arav, il était avec un groupe de jeunes, Nakiva, à l'époque c'était Nakiva, et il va étudier avec le Rav Ashkenazi, avec le Rav Zvi Yehuda, toute la nuit, de 11h du matin, de 11h du soir, jusqu'à 4h du matin. De bon matin, il dira, après avoir vu cette étude avec le Rav Zvi Yehuda, le fils de Rav Kook, je rappelle, eh bien, il est arrivé à la conclusion de dire, c'est mon Rav. De quoi ont-ils parlé toute la nuit? Qu'est-ce qu'ils ont bien pu étudier toute la nuit? Quelques années après, vous voulez être une petite souris pour être dans ce bureau, entre le Rav Zvi Yehuda et le Rav et Manito, eh bien, ils ont parlé de ce qu'on appelle la sainteté naturelle, la Kedusha Tivit. Il y a quelque chose de profondément important qu'il nous est, à moins d'avoir suivi une étude approfondie sur le sujet, quelque chose qui est inhérent à notre identité, qu'on appelle la Kedusha Tivit, l'expression naturelle de cette sainteté, qui dépasse l'entendement. Ça voudrait dire que un non-juif qui se comporte de manière magistrale, moralement, ne pourrait pas être comparé à un juif qui se comporte mal. Et c'est quelque chose qui est très difficile à saisir. Parce que notre rapport à la réalité est essentiellement extérieur. Ça demanderait une étude intense concernant ce qu'on appelle la Ségoula d'Israël, concernant ce que c'est que justement la spécificité d'Israël. Mais avant de parler justement de cette mise en place, il faut bien comprendre la racine du peuple. La racine du peuple juif, eh bien, elle est mise en place par les parachiotes que nous suivons ces semaines-là. Quand on parle des Avot, on parle de Maaseh Merkava. On parle du char divin. C'est-à-dire qu'on ne peut pas prendre à la légère la famille hébraïque qui est en train de se remettre en place, qui a été au bout du compte, qui a mené à son échec les générations précédentes. Puisque je vous avais expliqué que, à part Abraham, il y avait Nachor et il y avait Haran, qui ont fait le libre choix, pour de multiples raisons, de s'écarter de cette origine hébraïque, de cette origine de Héver. Le seul qui va rester, c'est Abraham. Je n'ai pas dit le seul qui va mettre en place l'hébraïsme, c'est le seul qui va garder intacte cette identité. Et il est tout à fait logique, justement, que cette identité qui dépasse l'entendement, on n'est pas dans l'acte, on est dans ce qui précède l'acte. Avant même d'agir, j'ai une inclinaison particulière de juger l'identité de quelqu'un en fonction uniquement d'un comportement, et bien, en fonction d'un comportement extérieur, cela serait très réducteur. Prenez à titre d'exemple, si je parle du peuple juif aujourd'hui, dans les générations qui nous ont précédés, à chaque moment d'injustice dans le monde, un juif, même si je puis dire déjudaïsé, eh bien, s'est investi pour la révolte contre cette injustice. Que ça soit par rapport au communisme, au fondateur du communisme, que ça soit par rapport à la psychanalyse, que ça soit par ce rapport d'égalité à l'égard des autres peuples, il y a une nature constante dans la tradition juive de vouloir transfigurer le monde. Et celui qui éventuellement ne souhaiterait pas transfigurer le monde dans cette famille hébraïque, c'est-à-dire qu'il a fait un choix
de déserter son identité. Comme dira le Maharal, il n'y a pas le peuple juif comme les autres. Il peut être mieux que les autres ou Chas v'Chaïla se comporter avec plus de problématiques que les autres. Mais le peuple juif ne laisse jamais une réalité indifférente. Mon père, vous non, Paul, il est pas, c'est le mercredi qu'il est avec moi. Aujourd'hui, il n'est pas avec moi. Bonjour à Paul. Et Arshad, et c'est très important pour moi de ces mots d'introduction que je dis maintenant, c'est très important pour moi que vous les ayez en tête avant de commencer le cours. D'accord? Et voyons ensemble, d'abord, qui est. Je veux voir qui est Eliezer. Je veux comprendre en profondeur qui est Eliezer. Pourquoi est-ce qu'au bout du compte, Eliezer a dû promettre à Abraham qu'il irait chercher avec déférence une fille, une femme pour Yitzhak Avinu et aller la chercher justement à Haran. C'est-à-dire là où au bout du compte est le descendant de Nahor, je le rappelle. Et j'insiste sur ce point parce que Nahor, on l'avait expliqué avec quelques-uns, Nahor qui était encore ivri, si je puis dire, mais qui a fait le choix de s'écarter de cette identité hébraïque justement pour s'attacher à la culture de Haran, puisque son propre fils s'appellera plus Bethuel à Ivri, mais Bethuel à Arami, d'accord? Et Lavan à Arami. À Arami, ils vont nous dire les Chachamim, ça vient de Ramaout, Arami, Aramai, Pittsburgh. On vit dans une réalité où on a oublié notre identité. Ah, je ne peux pas l'enregistrer, c'est pas grave. C'est là? Dans une identité qui dit quoi? Je suis désormais, oui, je suis d'origine, si je faisais un anachronisme, je suis d'origine juive, mais je suis clairement intégré à cette culture aramaïcaine, the American way of, the Aramaic way of life. Ceux qui ont compris, tant mieux. Ceux qui n'ont pas compris, c'est pas grave. Ken? Je sais pas comment tout à l'heure, c'est encore, enfin, les Avol, les États, ils participent au Maaseh Merkava. D'accord, c'est un Maaseh Merkava. C'est quoi le Maaseh Merkava? Le char divin. Le char divin, en 2 mots, tu veux le char divin? Non, j'ai compris. Le char divin s'installe. Le char divin, c'est au bout du compte. Le siège, c'est la dimension dans laquelle Akadosh Baruch Hu, au bout du compte, peut se révéler, peut se présenter au monde. Ah, c'est parce qu'ils l'ont découvert qu'on peut y participer. C'est parce qu'ils le portent en eux déjà. C'est la réalité de Héver qui était prophète et de Shem qui était Héver. Ils portent cette identité en soi. D'accord? Et seulement, ils lui ont donné, elle se révèle, elle est présente en eux. C'est-à-dire? J'avais souvent évoqué que Raphaël nous explique que Akadosh Baruch Hu avait prévu, avait programmé l'existence de l'Am Israël avant même l'existence de ce monde. Pas dans le temps, puisqu'on ne parle pas de temps, mais dans l'idée même, c'est le monde fondamental. Bereshit, vous avez tous vu le fameux Bereshit, Bejvil Reshit, Akadosh Baruch Hu bara et haolam, qui est appelé Reshit Am Israël. D'accord? Et justement, c'est un lien direct. Mais quand Tana de Béliaou va demander qu'est-ce qui passe avant la Torah ou Am Israël, quelle est la réponse? Am Israël. Am Israël a été créé pour la Torah, pour révéler cette Torah. C'est sa nature profonde. Et je vous cite le verset dans Ishayahu, donc le prophète, donc c'est Akadosh qui parle. Am zu yatzarti li teilati yesaperu. Je me suis créé un peuple. D'accord? Qui est là pour me louer. C'est la naissance inévitable du peuple. Et ce peuple, justement, je le répète aussi, ce serait l'occasion par rapport à Sefer Shemot, mais ce peuple, je le rappelle, c'est les branches du tronc qui s'appelle Amishpacha à Ivrit. C'est 70 nafesh, c'est 70 membres d'une même famille qui descendent en Égypte, et de cette famille va sortir un peuple. D'accord? Si tu veux comprendre au bout du compte qui tu es, sache qui est ton père, sache qui est ta mère. Et comme malheureusement, certains d'entre nous, eh bien, l'exil a fait qu'on a oublié qui était notre père et notre mère, donc il faut se réapproprier. Il y a une anecdote que certains d'entre vous parlent à Hebron, il y a une anecdote que j'aime bien rappeler, c'est que quand les enfants, au prochain, ma fille, quand elle avait 4-5 ans, elle s'est déguisée en Rivka et Menou avec un cadre et tout ça. Et on allait à Hebron comme tous les ans, au prochain. Et ma fille, elle voulait absolument voir celle qui s'était déguisée, elle voulait absolument voir Rivka et Menou. Parce qu'elle était contente de voir tous les patriarches, tous les matriarches, mais il fallait voir Rivka. La première fois, elle avait 4 ans, on voit Rivka. Et je lui dis à un moment donné, ça c'est le tombeau de Rivka et Menou.
Et alors, elle commence à s'asseoir juste à côté du tombeau de Rivka. Et elle commence à parler avec Rivka. Alors, Rivka, Ima, tu dates, l'année prochaine, ma ganénette, elle va s'appeler comme ça. Mes copines de la classe, elles s'appellent comme ça. Et je m'entends très bien, je suis très contente. Oh, Hachem, je suis très contente de parler, Rivka. Ça veut dire qu'au bout du compte, il y a une tmimout, une intégrité d'un enfant, une tmimout d'un enfant. Elle parle avec Abraham, Yitzhak, Yaakov, et Sarah, Rivka, et Léa. Et c'est profondément émouvant. Il faut savoir ce que vous allez faire là-bas. Vous êtes reliés au cœur, ceux qui ont fait justement l'étude hier sur le lien qui nous relie à Hebron, c'est être relié à l'essence même du monde. Ceux qui ont pu le faire, je vous rappelle, ceux qui voudront, je vous montrerai les feuilles après, Adam et Chava sont enterrés là-bas, et comme si c'était un flux direct, eh bien, Abraham et les patriarches et Sarah sont enterrés là-bas. C'est qu'il y a un lien direct entre le fondement du monde, Adam Arishon et Abraham. D'accord? Qui n'est pas encore dans l'acte, dans une réalité profondément intrinsèque à l'identité. D'accord? Achal. Regardons, s'il vous plaît, dans premier accord, sur, justement, Eliezer, il va aller chercher, comme vous savez, une femme pour Yitzhak. Et alors, on nous dit, Amar Rabbi Acha, Yafa, Sichatan shel Avdei Bate Avot, Mitoratan shel Banim. On a pendant quelques versets, un bon nombre de versets, on nous raconte comment le Shidour de pour que Eliezer il amène une femme à Yitzhak, on nous raconte ça en long, en large et en travers. Combien d'argent, où est-ce qu'il va rencontrer, etc. C'est aussi important. Va, prend, à qui, on vient d'Israël? Non. On nous dit clairement, il y a des enseignements profonds à apprendre de cela. Mitoratan shel banim. Ok? Et Sichato, ou Parachato, je crois. Chez Eliezer, il y a une faute de frappe. Chez Eliezer, Shnaim ou Shlosha Dapim ou Omer Veshoné. Il revient en plus. Non seulement il a raconté, et il dit, et il revient dessus, avec des nuances. Ok? V et Shoretz, ce qui concerne justement les lois concernant la pureté, Mikoufé Torah. C'est que ça a autant d'importance, il nous dit, justement, que les lois sur l'impureté, les lois sur des choses fondamentales dans la Torah. Cette sikha-là de rencontrer la femme qui va être la femme de Yitzhak, qui au bout du compte assure les engendrements, n'est-ce pas? Parce que je vous rappelle que dès qu'Abraham a commis la Kedat Yitzhak, alors à partir de ce moment-là, il y a effectivement, on passe à Yitzhak et Rivka, qui est le prochain couple fondamental. Qui est Eliezer? Eh bien, on nous dit clairement, Eliezer, il vient à la base de Kenaan. Et le verset, accord numéro 2, Vayomer Arur Kenaan, Eved Avadim, Iye Le'echad. Parce que Cham, alors vous allez me dire, parce que Cham s'est mal comporté, alors il a eu une punition. Et je pense exactement l'inverse. C'est-à-dire que Cham avait une inclinaison à se comporter d'une certaine manière qui l'a amené de manière assez inévitable à se comporter comme il s'est comporté. D'accord? Comment il s'est comporté? C'est-à-dire que, je rappelle, Cham, il rentre dans l'arche, il aurait dû être séparé de sa femme, c'est-à-dire il n'a pas pu s'empêcher. Donc, il est tellement attaché à ses instincts qu'il va aller avec son épouse alors que le monde entier est en train de détruire autour de lui. Bon, ça va être du déluge. Et il va naître Knaan, qui est la résignation des instincts. D'accord? Je prends un exemple plus clair, peut-être. Dans Tiferet Israël, le Maharal rappelle. Tout le monde connaît ce midrash sur le fait que les nations, on leur a proposé la Torah et ils ont refusé. Le Maharal va expliquer justement que le fait que les nations aient refusé la Torah, c'est pas qu'ils aient refusé la Torah. C'est que le fait qu'ils aient refusé, ce n'est que l'illustration pour mettre en évidence leur inadéquation à recevoir la Torah. D'accord? Tu peux penser, c'est pas clair, c'est encore plus clair. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez pour essayer de penser comme une femme, vous n'arriverez jamais à penser comme une femme. Je vous dis, je suis femme, et si jamais vous arrivez à ça, vous m'inquiéterez. Mais pour l'instant, ça va. Il y a une réalité naturelle qui n'est pas négative. C'est comme ça que vous êtes. C'est là. On ne peut pas penser de manière. Il y a quelque chose qui nous anime, qui fait qu'on a une inclinaison naturelle. D'accord? Pardon? Mais je n'ai pas parlé de bien et de mal. Je n'ai pas parlé de quête à ma sens morale. Tu as une manière on va dire, ma secrète Yébamot.
le Ham Israël par nature, il est Baïchan, Rahman, Begomel, Chassadim. Il est miséricordieux, il est timide, il a envie d'aider son prochain. D'accord? Je prends souvent l'exemple des gens qui sont les plus terribles d'entre eux, mais aussi les plus forts. Les gens de gauche qui sont profondément impliqués dans l'aide aux populations environnantes. D'accord? Au risque parfois même de porter préjudice à leurs propres frères. Mais il y a quelque chose de profondément miséricordieux dans leur manière d'agir. Évidemment, c'est une miséricorde qui est mal orientée, parce qu'elle vient au détriment de leurs propres frères. Mais il y a quelque chose qui les anime naturellement. Pour ça que je dis, c'est avant même l'acte. Le regard sur la nature de ce descendant de Kénaan, Eliezer, il est naturellement incliné dans cette dimension-là. Ok. Eliezer, c'est pas de Thomas? Justement, on va y arriver. Vous dites incliné, c'est attiré? C'est naturellement comme ça. Avant même de naître, il est comme ça. Je dis, quand tu nais, physiquement, quand vous naissez, vous avez déjà, on dit une carte d'identité génétique. Quand vous naissez, vous avez déjà une inclinaison par rapport à la famille dans laquelle vous êtes né, par rapport dans l'éducation, dans le quartier, dans l'école, etc., que vous allez évoluer, et votre propre éducation que vous allez construire. Eliezer, il a une inclinaison naturelle qui est celle qu'elle est, mais il va évoluer de manière absolument exceptionnelle, admirable, parce que venant de Canaan, il va devenir un des élèves les plus fidèles d'Abraham Avinu. C'est corriger des valeurs exceptionnelles. D'accord? Mais il n'empêche que malgré tout le monde connaît ce midrash, évidemment j'insiste là-dessus, il n'empêche que malgré tout, Eliezer qui aurait rêvé de donner sa fille à Yitzhak, Akadosh Baruch Hu l'adjure de ne surtout pas y penser. D'accord? C'est là? Achat. Regardez la suite. Maintenant, numéro 3. Eved Maskil. Je vous dis le Midrash. Eved Maskil, c'est Eliezer. Il est Maskil, mais ça Eved. Instruit, intelligent. Ou Maskalato. En quoi il est intelligent? En quoi il est suffisamment érudit? Gvar Klalato Sheloto Aish. Beyado. La malédiction qui était entre les mains de son père, de cet homme-là, son père, son aïeul, Noach, est chez lui. Chez Mayavokushi Echad, oh, Barbar Echad, Berber Echad, Veishtabed Bi. Lui qui était assigné être esclave pour l'éternité, il a décidé, je ne veux plus être esclave. Je ne veux ni être esclave, ni mettre mon prochain en esclavage. Vous vous rendez compte de l'évolution mentale qui se passe pour arriver à être une révolution au milieu de la culture dans laquelle il a évolué? Moutavli, je choisis d'être esclave dans une maison noble, dans la maison d'Abraham, dans une maison qui est moralement exceptionnelle. D'accord? Ceux qui ont l'occasion de voir le cours que j'ai fait sur Ketura sur YouTube, eh bien, vous pourrez voir par la même occasion que Ketura, qui semble être Agar, elle aussi a accompli cette démarche. De faire des chouvas et de revenir au bout du compte en acceptant sa destinée pas en tant que femme, en tant que servante au bout du compte d'Abraham. Mais elle a fait un travail exceptionnel. Et j'insiste aussi, toutes ces notions d'esclavage qui n'est pas de malentendu, ça n'a rien à voir avec la compréhension occidentale de l'esclavage. D'accord? C'est-à-dire quand on dit esclave en français, c'est un côté très péjoratif. Non, esclave, c'est plus de servir. Il y a une responsabilité morale à faire. D'accord? Peut-être qu'on aura l'occasion, quand on fera la parole Mishpatim là-bas, je vous expliquerai en profondeur cette notion d'esclavage hébraïque, esclave Kenaan, on aura le temps d'en parler. Achab, poursuit le Midrash. D'accord, numéro 4. Vayomer Bo, Baruch Hashem. Kenaan ou Eliezer? Tu as fait le choix de vouloir te corriger moralement, tu es le bienvenu. Loin de nous d'avoir un regard méprisant à l'égard de quelqu'un qui souhaite, encore une fois, s'assumer moralement. Et justement, Kenaan ou Eliezer? Ve'al yedei sheshiret
Oh. Valiédé, j'y arrive tout de suite, Jérémie. Valiédé, chez Shiret, et Oto Tzadik Be'emuna, Yatsa Miklal Arour Neklal Baruch. Il aurait dû être maudit pour l'éternité. J'arrive. Comme il a fait le choix de vouloir servir pleinement, volontairement Abraham, eh bien désormais, il atteint une grande bénédiction. Ok. Ah, c'est d'une certaine manière, c'est Abraham Avinu qui parle à Eliezer. C'est le Midrash. Pour là, non, pourquoi? Ah oui, ça Baruch, oui. Enfin, pour ça, oui, mais ça met en avant l'identité de Eliezer qui est transformée, qui est transfigurée. Ah, je réponds juste à une question, je t'écoute. Okay. Non, vas-y. Pour cette bonne action, il aura son tarot, non? Ou quelque chose. Non, il n'a pas de Sroutavot. Parce qu'il n'a pas de Sroutavot, parce qu'on connaît, Avot, c'était une catastrophe. En tout cas, il a réparé, à son niveau à lui, la faute de ses pères. C'est vrai. D'accord? Mais j'insiste sur un point supplémentaire. Ce que nous pose comme question, effectivement, Jérémie, bonsoir, pourquoi Eliezer ne change-t-il pas de nom comme Agar et Ketura? Alors, justement, d'abord, Ketura, il y a eu un changement de nom parce qu'il y a eu un acte profondément, par elle-même, problématique. Donc, elle a fait preuve justement, de bienséance, pas à la mesure où elle a montré qu'elle corrigeait son identité totalement. Eliezer, c'est pas de sa faute, j'ai envie de dire. Au contraire, Eliezer, il a grandi dans une famille qui était comme ça, c'est son inclinaison naturelle, il a fait un choix assez courageux d'aller exactement de l'autre côté. Pas? Donc, il n'a pas besoin de changer de nom. Pardon? Il a été dur pour aller à l'envers de son nom. Oui, mais justement, c'est ce qu'il était naturellement. Tu comprends? Il n'a pas fait un acte répréhensif. Eliezer, il n'a pas fait un acte répréhensif. Mais par son inclinaison familiale, il aura une inclinaison à aller plutôt à gauche plutôt qu'à droite. Alors que Agar, eh bien, à la demande de son père, elle a fait le choix. C'est son père qui l'a envoyé en tant que servante d'Abraham, et elle aurait pu se comporter positivement. Mais elle a fait le choix délibéré de mal se comporter. Et justement, Agar, elle devient Ketura. Il y a Michael qui vous dit. C'est là? Agar, elle change de nom. Ken? Déjà, il a fait comme Abraham, quoi. Mais au début, il a mis dans une famille qui était complètement dans les et tout ça. Enfin, il est complètement égaré, et finalement, il a aussi la seconde fois. Pourquoi il a pas un statut? Alors, Abraham. Pas pareil qu'Abraham. D'abord, il a un statut qui est effectivement, comme tu as dit très justement. Il n'a pas le même statut qu'Abraham. Mais, il a un statut, regarde le Midrash, juste le Makor numéro 5, Ziv et Konin, Shelo, Domé, Lo. Ils se ressemblent. C'est ça? Eliezer et Abraham, les laines, ils ressemblent à son maître. Mais il y a un autre point. Abraham, il n'est pas né, Eliezer n'est pas né dans les mêmes conditions qu'Abraham. Abraham est né dans une famille, et Laban pareil, entre parenthèses. Laban, lui, il est l'expression de cette idolâtrie. Abraham provient d'une famille profondément élevée, profondément salutaire, et son père a fait un choix justement d'opérer une mutation. Abraham retrouve cette identité originelle. D'accord? Eliezer, lui, est né dans une identité problématique. Puisque son père n'aurait jamais dû voir le jour. En tout cas, pas à ce moment-là. D'accord? C'est ce que vous comprenez? Son aïeul est né dans un moment où il n'aurait pas dû naître. Non, le mérite d'Abraham. Mais j'ai pas dit qu'il n'avait pas de mérite. Oui, mais il a plus d'obligation. Il n'a pas plus de mérite. Parce qu'il n'a pas plus de devoirs qu'Abraham. D'accord? Le mérite d'un non-juif, je le répète encore, c'est d'accomplir les 7 mitzvot Bnei Noach. Et je le respecte, je l'honore pour ça. Et la responsabilité de Am Israël, ce n'est pas justement, elle a effectivement ce mérite d'être juif, mais elle a aussi cette responsabilité de prendre à sa charge, en tant que peuple, les 613 mitzvot. Donc c'est un autre niveau. D'accord? Juste une seconde. Pourquoi choisir spécialement Eliezer, sachant s'aligner? Parce que justement, il y a une volonté chez Abraham d'être le père d'une multitude de nations. Il y a une volonté de corriger le monde, de réparer le monde moralement. C'est la seule chose, Tzedek ou Mishpat, c'est la seule chose qui anime Abraham tout au long de cette vie. D'accord? Venez, on avance un peu, j'arrive à ces questions. Regardez, je poursuis.
Donc, Makor numéro 6, Vayomer Avraham, El Avdo, Zekan, Beito, il demande à son serviteur, l'ancien de sa maison. Quand vous entendez Zaken, évidemment, vous pensez tout de suite Zekana Chokhma. Donc, ce n'est pas seulement Zaken au sens d'âgé, éventuellement. Il a acquis une certaine sagesse. Zaken Beito, Hamoshel Bechol Asherlo, qui est là au bout du compte, qui sont son gestionnaire dans sa maison, un attendant, son économe. Simna Yadecha, Tachat Yireche. Mais ta main, ton bras, en guise justement de promesse, là où, près de là où il y a le signe d'alliance. Voilà. Il n'y a pas écrit Tachat Yireche. En gros, tu me touches là où, effectivement, ce lien, ce membre qui me relie à la terre. Tu vois l'alliance. C'est sous la hanche, exactement. V, Asbiecha. D'accord? Et je te fais promettre que quoi? BHM, il n'y a pas écrit Béloïm. Vous ne mettrez pas ça à la poubelle. Mais là, j'ai pas vu qu'il y avait le Hachem Avaya. C'est-à-dire, ceux qui ne gardent pas la feuille, étaient là à la Gnisa. Vous n'avez pas jeté puisque vous êtes Hachem. Asbiecha, BHM. Eloya Shamaim. Il ne dit pas, tu me jures sur, je ne sais pas, n'importe quoi. Hachem, Mamash. Eloya Shamaim, Veloya Aretz. L'unité totale d'Akadosh Baruch Hu. Asher lo tikach isha libni mi benot akenaani. Que tu ne ramèneras pas une fille de Canaan à Yitzhak. Donc là, il exclut sa fille. C'est ce qui sort de ça. Maintenant, pourquoi c'est un problème? Je réponds à cette question tout de suite. Quand il va s'agir des femmes, des enfants de Yaakov, d'accord? La question, elle n'a pas été posée à ce niveau-là. C'est très important ce qu'est en train de évoquer aussi. C'est pour ça que je vous dis à chaque fois qu'on ne lit pas un livre d'histoire. On lit le fondement même de la nation hébraïque. D'accord? Tant que la nation n'est pas en place, il y a un vrai danger. Les enfants de Yaakov, certains midrashim vont dire qu'ils ont épousé des filles, à part Yosef, qui semblerait épouser la fille de Dina, mais certains vont épouser des filles du coin, donc des Canaaniotes, parce qu'il n'y avait pas d'interdit. Il n'y a pas eu clairement d'interdiction. Oh, il y a fait, ce que je veux dire maintenant. Parce que la racine du peuple doit être mise en place. D'accord? C'est ça qui est très nuancé. Et d'où je peux dire, c'est quand même une bonne racine. Nahon, mais la racine, c'est les pères des nations. C'est les enfants déjà. Sarah est hébraïque. Hein? Sarah est Vadaï, c'est sa nièce. C'est la nièce de Abraham. Rivka, Vadaï. Rachel, bon. Je rappelle que Rivka et Lavan, ils sont frères, ils sont, ok? Donc, Rivka, ok? Achat. Et donc, Akenani, Asher Anochi, Yoshev Bekirbo. Tu ne prends pas une fille de Canaan. On a parlé des problématiques, des instincts détournés de Canaan. Et malgré tout, je sais où je suis assis. Tout ça descend de Kham. Hein? Tout ça descend Tout ça, c'est des sons de Kham. Achat. Le Radak nous dit, chez Gadel le Beito, Atezakan. Eliezer, c'est vraiment le Ben Bait d'Abraham. Un élève exceptionnel. Il a grandi jusqu'à justement arriver à un âge ancien, à un âge avancé chez son Rav. Qu'est-ce qui peut être le plus noble et de plus merveilleux pour un élève de dire bon, ma fille sera mariée avec le fils du Rosh Yeshiva? Moi, j'ai déjà prévu, mais je ne vais pas dire. Achar, le Midrash Agadol, Makor numéro 8 nous dit comme cela. À Moshel Bechol Asherlo, attendant qu'on évoquait tout à l'heure. Shaya Memouné, Alkol Maftechot, Alkol Alkilin, Alkol Maftechot Shelo. Donc, il y avait malentendu. Vous voyez bien qu'on parle de la grandeur de Eliezer. On parle de la confiance d'Abraham pour Eliezer. D'accord? Il n'y a aucun jugement hâtif, méprisant à l'égard de Eliezer. Je le dis et je le répète, on a le droit d'être pas juif, d'être profondément moral. Il n'y a pas de malentendu. Au niveau individuel, on peut tout à fait être un homme non juif, c'est-à-dire non hébreu, parce que je rappelle quand même qu'à ce moment-là, il n'y a pas de juif, il n'y a pas de temps juif, mais il faut bien comprendre que le judaïsme, les juifs sont les héritiers de cette entité hébraïque. D'accord? Notre tradition, je ne vais pas la séparer, mais je rappelle quand même, pour que les gens soient bien aussi mettre les choses en place, notre tradition, elle s'installe sur deux plans. Et en réaction à cela, vous avez
deux formes d'assimilation. Une première forme d'assimilation que vous connaissez, c'est un juif assimilé. Qu'est-ce qu'un juif assimilé? C'est un juif qui en oublie son lien à la Torah. D'accord? Au fait spirituel juif, si je puis dire. Qu'est-ce qu'un hébreu assimilé? C'est celui qui en oublie son lien à la nation. Alors, on connaît tous les juifs assimilés. Mais il y a une assimilation, à mes yeux, qui est encore plus sournoise. C'est celui qui croit maladroitement qu'être juif, c'est appartenir à une religion. Et donc, on a même des comparaisons non avenues entre les juifs, les chrétiens et l'islam. Ce qui n'a plus rien à voir. On parle du rapport à un peuple. On est hébreu, justement, on est le fondateur, Abraham est le fondateur d'une nation. Et ce qui importe à ce moment-là, c'est de fonder la nation hébraïque, pas la famille hébraïque. On est en train de voir les prémices de la famille hébraïque. Je dis, la famille, ok. Excuse-moi, la nation hébraïque. Ok. Il disait quand il allait travailler chez moi, il est parti pour le service divin, pour servir à Kadosh Baruch Hu, ou il est parti parce qu'il trouvait que c'était un endroit moral et que c'était pour le même. C'est la même chose. C'est lié l'un à l'autre. C'est intimement lié l'un à l'autre. Quand Abraham il met sa tente en plein milieu du champ, c'est pour expliquer ce que c'est que le bien à son niveau absolu. Si vous vous rappelez, j'avais expliqué quand il sort en Égypte et qu'il dit Achoti At, il va expliquer au monde comment est-ce qu'un homme doit se comporter avec sa femme. D'accord? Pas cette distinction de fait spirituel et de fait moral. Michael demande, Michael Amar, pourquoi Abraham a eu besoin d'envoyer un chaliar et pas accomplir la mitzvah de marier son fils lui-même, même avec la volonté de réunir toutes les nations? Alors, non. Après, d'accord. Mais Baba Yami, c'est pas forcément qu'il est vieux. Après, c'est qu'il a encore une femme après. Après, c'est qu'il a encore une femme après. Mais il ne doit pas partir à Haran. Il doit pas, à ce moment-là, il ne doit plus sortir d'Israël. Il envoie un chaliar. C'est-à-dire, bon, il y a un autre problème, c'est que si jamais effectivement il y a un vrai danger, c'est qu'on sait pertinemment, le Midrash va rappeler que Bethuel a mis du poison dans la soupe. C'est-à-dire, sur Bethuel et Lavan, eux, ils ont un intérêt à ce que la famille hébraïque ne poursuive pas. Parce que ça veut dire ça veut dire qu'au bout du compte, on a un engagement qu'on veut refuser. Là, son endroit, ça s'appelle Haran. Je rappelle Haran, on va parler la semaine prochaine avec Yaakov. Haran, c'est la colère d'Akadosh Baruch Hu. Haran Afo. C'est la colère d'Akadosh Baruch Hu, d'avoir renié ton identité. D'accord? Lavan a relié son identité. Comme je dis, il vit dans le mensonge. Au bout du compte, oui. Ken? Il a pas fait la réparation de la faute de femme. Justement, c'est ce qu'on dit. Il a réparé. Oui, mais on voit qu'il a réparé à son niveau à lui. Il n'a pas réparé pour l'éternité. Il a réparé à son niveau à lui. Il n'avait pas suffisamment les éléments pour. Acha. Et regardez la suite. Okay? Nous dit Makor Teisha. Encore une fois le Midrash. Amoshel Bechosherlo Shaya Shalit Beitzro Kamoto. Encore une fois, il est profondément juste. C'est un homme de confiance. Financièrement, je lui fais confiance. Moralement, je lui fais confiance. Sholet Beyetzer Shelo. C'est le fils de Ham, le petit-fils de Ham qui Sholet Beyetzer. Vous comprenez ce que ça veut dire? C'est surhumain ce qui est en train de se passer. Achab, le Chaim Akadosh, Pirouche, je poursuis, l'accord numéro 10. Avraham Zaken, justement. Pirouche, les tzad shera atzmo Zaken, le gamra qui gdil Hashem, les etiv imo, il a vu qu'effectivement, il a vu qu'il était âgé, et qu'il a vu qu'Akadosh Baruch Hu a agrandir son nom, Bechol Tuv, Chash al Eved Amoshel Bechol, Veroe Nechasim Merubim, Vaish Adoni. Akol Zaken Yachashov Machashavot Laatsi Bito Leitzrak Iten Betov Eno. Qu'est-ce qui se passe? Il voit la grandeur, il voit la miséricorde, il voit la merveille que Akadosh Baruch Hu, au bout du compte, est en train de lui louer. Il voit aussi que, eh bien, justement dans cette grandeur, il voit bien, il pressent la pensée de Eliezer de vouloir marier sa fille, d'espérer pouvoir marier sa fille à Yitzhak. Les Amarlo, Simna Yadecha. Promets-moi, jure-moi, Nitrakem le'azbio beder klal al akadani, le'oznav tishmaena, d'avoir qui a kol lo, kol elav sheivatel da'ato. Il aurait pu dire, je te promets. Non, non, ça ne suffit pas. Tu me promets au nom de l'alliance que nous avons signée avec Akadosh Baruch Hu. Parce que je rappelle, Bnei Beito, Abraham avait fait le brit à toute sa famille. C'est-à-dire? Ki hu aru
Kenaan, Kefi Divrehem, Veitzrak Baruch. Pour l'éternité, eh bien, Kenaan, à la base, est maudit, alors que Yitzhak est béni. C'est-à-dire, si Abraham sort, ça ne donnera pas du tout Zéhout à Ishmaël sur la terre, qu'il aura connu l'exil. Si Abraham sort, ça donnera... Ah, Aïssa, oui. J'ai pas compris. Ah, Aïssa, pour Abraham, c'est fixé déjà. À partir du moment où Sarah était enterrée en Israël, ça y est, le lien indéfectible pour les patriarches qu'on ne peut pas sortir. Yaakov aura du mal à sortir, il faudra la promesse d'Akadosh Baruch Hu de revenir pour pouvoir sortir. C'est ça? Aval Abraham et Yitzhak, de manière qu'à ce moment-là, ils sortent plus. Abraham a fini son rôle sur terre, donc c'est maintenant Yitzhak. Et Yitzhak ne doit pas sortir. Yitzhak n'a pas l'autorisation de sortir. C'est ça? C'est clair jusque-là? Achab. Accord numéro 11. Benot HaKenaani, Asher Anochi Yoshev Bekirbo. Les filles Shayu Mushchatim Bemidotehem. Ils sont totalement pourris dans leur manière d'agir, dans leur vertu. Et pourtant, je vous ai dit il y a 2 secondes, qu'est-ce qui se passe là-bas? À Haran, ils sont meilleurs, ils sont tzadikim. C'est là? Eux, ils sont problématiques. Eux aussi, ils sont problématiques. Non, mais problématique, c'est une forme de couverture qui peut être. Effet. Ça veut dire qu'il y a quelque chose à l'intérieur qu'il faut réveiller, mais qui est présent. Exactement. C'est exactement ça. Tu vois le chispous, Ayédia, la sgoula d'Israël. Extérieurement, il peut arriver qu'on ne voit pas cette lumière, mais elle est présente, il suffit juste de mettre le doigt dessus. C'est ça? Le Hachem Akadosh, pas numéro 12. Perouche, Agam Shani Yoshev Bekirbo, Venivrechu Bi. C'est clair que l'économie est florissante à ce moment-là, avec les habitants, les résidents qui sont autour, grâce à moi, je le sais, ça va. Berech, je rappelle, Berich, c'est Venivrechu Becha, c'est tu es la racine de la bénédiction. Ça? Nasi Elohim Betochenu. Tout le monde reconnaît clairement qu'Abraham a, encore une fois, une élévation indescriptible, insondable. Im kolze, en davar ze motzelecha, arur mi klalato. Tu vois, je t'ai répondu ce que j'ai dit tout à l'heure. Même si toi, Eliezer, tu es profondément élevé, tu as profondément acquis un niveau exceptionnel, il n'empêche, au vu des Canaanim qui sont présents, de la même origine, eh bien, c'est la preuve que tu n'as pas pu sortir, justement, totalement la malédiction qui était induite chez ces fils de Ham. La preuve, ce sont des personnes totalement irrévérencieuses. Pourquoi on dit tout le temps Noach et Abraham? On dit que Abraham, il a été plus tzaddik dans ses générations que Noach. Non. Abraham, oui. Oui. Et pourquoi on ne comprend pas avec Eliezer? Parce qu'Eliezer, un peu, c'est le même type que Noach. Il essaye de s'enlever de ça. Non, ça n'a rien à voir. En plus, Eliezer est le fils de Ham. Il dit vraiment de Ham. Ham, c'est le fils de Noach. C'est un autre sujet. Je ne vais pas m'étendre sur le sujet. S'il est temps à la fin, j'essaie de te donner une réponse là-dessus par rapport à Eliezer et Noach. Mais encore une fois, il y a eu plein de mutations à travers l'humanité de gens qui, comme je l'ai déjà dit, au niveau individuel, qui ont pu vouloir se comporter de manière morale, mais qui n'ont pas réussi à corriger la génération qui était autour d'eux. Oui. D'accord? Ok. À qui? À Eliezer, il est clair qu'il aurait pu, s'il avait eu les éléments pour, il aurait pu corriger la famille, la population qui est autour de lui. Mais il n'en est pas capable. Je répéterai jamais assez que Abraham, quand il est en Eretz Israël, il passe sa vie à aller. D'accord? J'insiste sur cette discussion de Baba Yamim. Retenez-le parce que c'est une discussion qui est très importante. Vous avez Arichut Yamim en hébreu et vous avez Arichut Shanim. D'accord? Arichut Shanim, c'est vivre vieux. Arichut Yamim, c'est justement que. Pardon? Non. Non, Arichut Yamim, ça veut dire qu'il n'y a pas un moment qui a été inutile. C'est avoir une vie qui est lourde de sens. Prenez quelqu'un comme le Gaon de Vilna, que j'aime souvent rappeler, qui a fait un quart d'heure de Bitul Torah dans sa vie. D'accord? Ça calme. Enfin, pour moi, ça calme. J'entends un quart d'heure. Je ne sais pas combien de quart d'heure j'ai fait de Bitul Torah, jamais rien. Mais on est en disant ça. Arichut, il y a une Baba Yamin, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un jour qui était inutile. Même un des divinités maudits peut accomplir un devoir divin et un rôle à jouer. Il a fait. D'accord.
Nachon Meod. Tu m'as entendu? Hein? Ah, t'as fait un quart d'heure depuis tout le Torah? Bah, le gars de Vilna, oui. C'est-à-dire? Comme quoi, on a dû rester pour nos Chachamim. Ah là, je poursuis. Achal, Beor, Asibot, je poursuis. Maintenant, numéro 13. Qu'est-ce qu'au bout du compte, il lui fait bien promettre? Et pourquoi il ne s'est pas contenté d'accepter, de laisser partir pour accomplir sa mission? Be'er Asibot, chez Ichicho, c'est vrai, chez Ichicho et Abraham, les Shaleach et Avdo Ata, El Eretz Acheret, Abraham il a envoyé Élie sur une autre terre, Be'ad, et Isha Lebno, Véché, et Tzrach le Hashgio Alkar. Évidemment qu'il a eu besoin de jurer cela, de promettre cela. Qu'il est Sibat Azikna, Da'ag, Sheyamut, Velo Yire, Chupat Beno. Encore une fois, il est âgé. Va nous dire le Rav Sorno. D'accord? Étant âgé, si jamais je meurs avant que mon fils ait trouvé une femme, je remets en cause l'héritage familial qui doit se poursuivre. Donc c'est très important. Eskim Shelo La'acher Od. Donc il lui promet d'abord d'aller chercher effectivement une femme, de ne pas s'attarder, de peur qu'effectivement quand il revient, il ne puisse pas voir que son fils est marié. Et vous savez pertinemment que non seulement il va voir son fils marié, il va avoir bien plus que ça, puisqu'il va voir justement Yaakov et Esav. Je me rappelle, la vente des lentilles, le plat des lentilles. Là, on apprend que Yaakov est algérien. C'est vrai qu'on fait la blague, pas grave. Umibli en be'artso, isha aguna libno. Effectivement, parce qu'on a bien vu que sur sa terre, il n'y a pas une femme qui soit digne pour son fils. J'ajoute par là même que quand Yitzhak va ramener, je me rappelle, Rivka dans sa tente, quand est-ce qu'il a commencé à l'aimer? Après le mariage. Pourquoi? C'est quoi après le mariage? Parce qu'il a eu une intimité avec elle. Avant, quand est-ce qu'il a commencé à l'aimer? Il a commencé à l'aimer et à se consoler de la perte de sa mère quand il a vu que Rivka avait les mêmes vertus que sa mère. Non, le Hanan, c'est ça, c'est la bracha. Il y a la bracha. Trunot, midot tovot, ta qualité. Achal, ou mi pne. Allez, je poursuis. On n'a rien entendu. Ou mi pne. Non, mais c'est dommage, on n'est pas chez les Grecs. D'abord, c'est pas le syndrome, c'est le complexe. Et en plus, c'est pas du tout universel. En plus, c'est pas du tout universel. Cette notion de chez Freud, eh bien, elle n'a absolument pas vigueur en Afrique. Il a fait une conception universelle alors qu'elle ne convenait pas au monde entier. Donc c'est absolument abject. Allez. Isha Aguna Libno, Velachen, je t'encourage à lire Les Tristes Tropiques de Claude Lévi-Strauss, qui est un grand ethnologue, totalement assimilé, mais peu importe, sur ce sujet-là, et tu vois bien que combien ça ne marche pas là. Isha Aguna Libno, Velachen, Atzorech Lashbia et Avdo Alkol El. D'accord? Encore une fois, je veux avoir une femme qui est juste, qui est digne pour mon fils, et tu ne pas t'attarder à l'amener vite pour que je ne meurs pas avant. C'est-à-dire, encore une fois, l'inquiétude d'Abraham de comprendre que c'est pas, encore une fois, c'est pas par orgueil personnel qu'il veut que, justement, il puisse amener. C'est parce qu'encore une fois, le défi qui est lancé de sauver le monde. Le monde, encore une fois, à partir de ce moment-là, je vous rappelle, 2000 ans de Torah commence avec l'avènement d'Abraham, c'est que le monde entier est en jeu. Si Yitzhak et Yaakov par la suite ne sont pas là, il n'y a pas celui qui garantit le salut de l'humanité. Okay. Beaucoup d'enfants à chaque patriarche. Parce que Yaakov, parce que sont des tribus avec les compétitions. Parce que c'est beaucoup plus facile à gérer justement cette unité qui est totalement en contradiction avec le monde tel qu'il existe. Ici, il aurait donné plus d'enfants. Non, parce qu'il aurait pu avoir. Il y a eu la possibilité, mais tu as vu ce que ça a donné. D'accord? Pourquoi Abraham n'a pas demandé l'avis à son fils pour le choix de sa future femme? Parce qu'à ce moment-là, justement, ça ne dépend pas du choix du fils. D'abord parce que Yitzhak Avinu a grandi en Eretz Israël et qu'il fallait trouver clairement une femme qui vient de la famille, encore une fois, la famille de Ever, cette famille éloignée, ivri. On ne pouvait pas prendre une autre femme que celle-ci. Et je tiens à préciser encore une fois à ce moment-là que le défi de fonder le lien, le noyau
de la nation hébraïque ne pouvait pas dépendre du libre choix. Et regarde, Abraham non plus n'a pas choisi sa femme au bout du compte. C'est pas? Je me rappelle, c'était rare qu'il a directement donné. Et Yaakov n'a pas non plus choisi sa femme. Si, ses premières, commence à un peu choisir. Il voit après. Il a fait un autre mariage pour. C'est pas vrai. Le Midrash dit que d'abord le Midrash. Non, non. C'est vrai, vous parlez en même temps, c'est dommage. D'abord, je réponds. Il n'y a pas encore Arvid sur là. D'abord, je réponds. Le Midrash insiste, mais je t'en prie, tu vas aller vite. Le Midrash insiste sur le fait qu'Abraham a une fille qui s'appelait Nadiv. D'accord? Après, quand il y a écrit que Akadosh Baruch Hu birech et Avraham Bakol, alors le commentaire du Gaon de Vilna dit que c'est quoi Bakol? Le fait qu'il a eu un garçon et une fille. C'est vrai? Okay. Non, pardon, mais il a eu une fille aussi. Yaakov Avinu, il y a un Midrash qui va dire que les enfants de Yaakov, ils ont une sœur jumelle qui est née en même temps, qu'eux. Donc on voit qu'ils ont eu des fils, c'est pas le problème. Et pourquoi un garçon plutôt qu'une fille? Il y a un rapport par rapport à l'investissement dans l'histoire. Non, par rapport à l'investissement dans l'histoire. L'investissement dans l'histoire, le construire l'histoire, de manière naturelle, traditionnellement, passe par la dimension masculine. Alors que de fonder le foyer passe par la dimension féminine. C'est pour ça que les matriarches sont, comme dit Lévinas dans Difficile Liberté, l'article sur le judaïsme au féminin, des charnières dans l'histoire. Celles qui font avancer l'histoire. De Sarah, mais pas ce que Sarah, jusqu'à Bathsheba, qui va jusqu'à par elle, Shlomo qui a fait le Beth Amikdash. La femme est en perpétuel, la dimension qui fait avancer l'histoire. D'accord? Archa, je termine. Ashbiecha, Aldati, le Aldatra. Je te fais promettre, c'est moi qui décide. C'est pas toi, Eliezer, qui me promet. Je te fais jurer. C'est-à-dire, encore une fois, malgré la confiance qu'il a, encore une fois, envers Eliezer, il n'empêche que Abraham n'a pas perdu. C'est exactement où il va. D'accord? Archav. Rashi, accord numéro 15. Je vais juste y souligner parce qu'on n'a pas le temps. V. Amila Aïta. Mitzvah Rishona. L'eau. Je vous rappelle que Eliezer, la première mitzvah qu'il a réellement accomplie, puisqu'il a fait le Brit Mila à tous ceux qui habitaient sa maison, eh bien, justement, c'est le Brit Mila. C'était une mitzvah qui était très importante, mais qui était vue avec difficulté, avec douleur. N'est-ce pas? Eh bien, justement, il a insisté auprès de la Jbia Aévé de Milato, les fiches chez Avraham et Tarishona, l'eau côté Milat Aévé. Pourquoi? Parce qu'Avraham a fait le premier la circoncision. Donc, je te fais au bout du compte jurer sur l'essentiel, sur l'origine, sur la source. On en parle la dimension de Yitzhak, dimension féminine, c'est la Kabbalah. Je n'ai pas le temps de. Donc là, je te répondrai par mail. Kliaka, je termine. C'est vrai. Pourquoi est-ce qu'effectivement Avraham Avinu oblige son serviteur? Je vous prends les propos du Kliaka, juste les souligner rapidement. Mitzad Amila, de la côté de la circoncision, Nessa Adam Gadur Mi'arayon. Je rappelle que Canaan est totalement imbu de débauche. En jurant, en faisant jurer Eliezer sur justement là de l'alliance, c'est pour adoucir la problématique de la débauche. D'accord? Donc, c'est exactement cette problématique-là. Al-Kenama, l'Otikarichevni, Ibnot à Canaan, tu ne prendras pas une femme des enfants des filles de Canaan, parce qu'évidemment, elles sont totalement impliquées de débauche en tant que filles de Khan et filles de Canaan. Et filles de Canaan. Qui est Shomrin chez Rev'o les Noirs. Parce qu'on dit ils ont castré, Ham a fait castrer les scientifiques. Takan les scientifiques. Je disais Mechila, qu'ils ont fait castrer Noach. D'accord? Les Firach, El Raouch Isdaved Animal et Baladima. Ce n'est pas concevable, encore une fois, qu'une personne qui porte le signe d'alliance puisse se marier avec des gens qui sont animés par la débauche. Je termine avec le Malbim pour terminer. Ma numéro 17. באשר על ידי מצוות מילה נתקדשו בעוד ברית וחלה העילאית עליהם כמו שכתוב להיות לך לאלוהים ולזכר לך. Le signe d'alliance, encore une fois, qui n'est pas seulement un acte chirurgical, qui est avant tout la dimension sur notre propre chair d'être relié à quel groupe pour l'éternité. Donc, encore une fois, ça ne dépend pas seulement d'un acte, ça dépend d'une éducation intérieure qui fait qu'on est pleinement relié à quel groupe, à la fois par notre neshama et à la fois par notre corps physiquement. Donc, la famille hébraïque, elle met en avant cette dimension-là. Et c'est pour ça qu'encore une fois, on ne veut pas comparer aucunement Am Israël avec aucune autre nation et aucun autre être qui soit aussi moral et aussi noble soit-il.
Shalom. Shabbat shalom.